Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, le silence a remplacé les bruits de circulation, conséquence des mesures de confinement mises en place pour stopper la propagation. Depuis le début du confinement, le maire passe ses journées à rappeler les nouvelles règles. C'est important pour notre sécurité de sortir le moins possible. C'est bien que le gouvernement ait décidé que les épiceries, marchands de légumes et pharmacies restent ouverts. À la tête de la commune depuis 7 ans, Thierry Simelière est aussi médecin. Sa présence rassure les personnes âgées. On vient vous voir, bonjour. Alors, il n'hésite pas à leur rendre visite. Ça va? Très bien. Bon, on est venu vous rendre visite pour voir comment ça se passe. En Inde, aujourd'hui, c'est Marcel, 93 ans, et sa femme, Mimi, 87 ans. On va se protéger. Vous savez que la règle, c'est de ne pas sortir tous les jours, mais plutôt qu'une fois par semaine. C'est ce qu'on fait. Vous êtes parfait. Oui, vous avez tout compris. J'ai peur, mais je n'ai rien à manger. La vie est très dure. J'ai peur, mais je n'ai rien, alors je dois travailler. Ce mardi, les habitants de Johannesburg sont allés s'approvisionner en urgence. Pour empêcher une catastrophe sanitaire, l'Afrique du Sud est le premier pays africain à décider un confinement total. Nous avons des enfants à la maison, nous sommes une famille d'accueil. Il faut les nourrir. On a pris des produits de base, rien qui sorte de l'ordinaire, que ce que l'on mange d'habitude pour nous permettre de tenir 21 jours. Une mesure qui suit ce qui se fait déjà dans certains pays européens. Après l'Italie, l'Espagne ou la France, le Royaume-Uni instaure à son tour un confinement de sa population. Désormais, les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. De l'autre côté de l'Atlantique, fini les traditionnels bouchons de la Cité des Anges. La Californie est l'un des États américains à avoir choisi d'arrêter toute activité. Même scène surréaliste à Rio, la plage de Copacabana fermée. Je m'appelle Carmen, je vais avoir 82 ans. Je suis retraitée de l'Éducation nationale. Comme tout le monde, depuis le 10 mars, je suis confinée avec mon mari dans notre appartement, possédant une grande terrasse avec vue sur la campagne. Notre santé pour l'instant ne nous pose pas de gros problèmes. Nous sommes donc privilégiés. J'essaie tous les jours de rendre notre vie le plus agréable possible dans le respect des consignes. Les matinées passent très vite entre la cuisine que je fais avec plaisir pour régaler mon mari, le ménage et les courses 2 fois par semaine, près de chez moi, si possible. Mon mari, lui, s'occupe de tout ce qui est papier, ordinateur et bricolage dans son grand garage. Les après-midi ne passent pas aussi vite. Après une petite heure de marche tous les jours, nous revenons à l'appartement pour 2 parties de Scrabble, toujours très animées. Nous consacrons quelques moments pour contacter notre famille et nos amis, et chacun passe le reste du temps entre bricolage, télé, lecture, musique, mots fléchés et bridge à l'ordinateur. Si cette vie se passe sans trop de problèmes, cette routine n'est bonne pour personne, car il nous manque nos repas en famille, nos petits-enfants, les contacts si précieux avec nos amis et ces plaisirs, ces bains de culture partagés qui maintiennent notre esprit en éveil. Ceci dit, je suis contente de participer à ce projet qui peut permettre de décloisonner les solitudes tout en pensant vivement la liberté pour agir selon notre bon vouloir tant que nous le pouvons. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Ce cercueil ouvert,
Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, je suis infirmière libérale dans le Nord Aveyron. Alors, comment est-ce que je vis mon confinement? Moi, je le vis plutôt bien puisque je ne suis pas confinée. Je suis donc infirmière libérale et je travaille énormément. Je suis donc très fatiguée et j'ai quand même beaucoup de chance d'être dehors, d'être en liberté et de pouvoir faire le métier que j'adore, être auprès des gens, les rassurer, les soigner. Alors il y a des moments un peu plus difficiles où je suis très fatiguée, parfois un peu angoissée, j'absorbe parfois un peu l'angoisse de mes patients. Alors je prends 10 minutes et je viens me ressourcer là où je peux et regarder par exemple. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est juste sublime et 10 minutes de méditation ici, ça équivaut à 3 heures de sommeil la nuit, donc finalement tout va bien. Alors ensuite, lors de mes rares jours de repos, je suis confinée avec mes 2 filles et on essaie vraiment de passer un maximum de temps toutes les 3, un temps de qualité. On discute, on fait beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ensemble et ça c'est vraiment extrêmement ressourçant. Voilà, alors une musique qui me fait du bien, c'est écouter Café Rembrandt. Et voilà, après c'est un bol d'air pur et tout repart et tout va très bien. Ensuite aussi, c'est une période un petit peu particulière, très angoissante, même pour nous infirmiers, où on est vraiment en première ligne. Et puis il faut essayer de prendre sur nous, d'apaiser beaucoup d'angoisse. On prend aussi beaucoup de risques dans chaque maison où je rentre. Il y a le risque d'être infecté, d'infecter mes enfants. Donc il faut bien inspirer, expirer et tout va bien. Bon courage à vous tous. Il est bien difficile de se plier au confinement. On ne reste pas à la maison parce qu'on manque d'argent. Comment peut-on rester à la maison sans argent? Que va-t-on manger? J'ai peur mais je n'ai rien à manger. La vie est très dure. J'ai peur mais je n'ai rien, alors je dois travailler. Ce mardi, les habitants de Johannesburg sont allés s'approvisionner en urgence. Pour empêcher une catastrophe sanitaire, l'Afrique du Sud est le premier pays africain à décider un confinement total. Je m'appelle Marie-France, j'ai 58 ans. Je suis secrétaire et vis avec mon mari à Rodez. Le confinement a provoqué chez moi, dans un premier temps, un état de sidération avec une grande difficulté à me concentrer sur mon travail. Je me suis inquiétée pour mes proches, puis me suis raisonnée. Ce confinement s'est transformé en une parenthèse, une pause, un moment privilégié de partage avec mon mari et d'introspection aussi. La musique, oui, j'en écoute. Par exemple, Sting, son album If on a Winter's Night, Françoise Hardy et aussi les cantates de Bach. Je et nous ne manquons aucune de nos plages de sortie journalières. Je lis également pour partir ailleurs. Je cuisine et m'applique aux tâches du quotidien. Pour finir, je remercie les personnes à l'origine de ce projet fédérateur des confinés que nous sommes devenus. Je m'appelle Jean-François, je suis musicothérapeute et musicien-compositeur. Je suis très engagé dans tout ce qui touche la musique et le lien social et j'ai souhaité initier ce projet pour favoriser la rencontre au-delà des cloisonnements créés par ce confinement actuel. Et à ce titre-là, j'ai fait appel à mon ami Cisco pour imaginer une mosaïque de témoignages enveloppée par de la musique créée pour vous. Voilà, donc je vous en remercie déjà. Et ensuite, en ce moment, au niveau musical, quand j'ai envie de me faire du bien, de me cocooner, j'écoute soit d'une compile de jazz, tous les styles, vraiment tous les styles,
Et j'écoute aussi l'album de Michel Jonas, L'Univers l'Uni, voilà. Et aussi Pink Floyd, parfois aussi, qui me fait beaucoup de bien. Par rapport à la période qu'on vit actuellement, je n'aime pas trop cette période actuelle, qui est faite de paradoxes. Alors tantôt on peut avoir du plaisir à être tranquille chez soi, se ressourcer, faire ce qu'on a envie, lire, faire de la musique, méditer, rien. Voilà, et diverses choses, en tout cas se faire plaisir. Et de l'autre côté, cette espèce de monde, de chaos dont on ne sait pas comment on va sortir demain, comment on va se redresser, comment on va retrouver une verticalité et surtout la joie de vivre. Voilà. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette mosaïque et je vous souhaite une très belle écoute. Alerter sur la gravité de la situation. Comme si au fond la vie n'avait pas changé. Chaque jour, le Grand Est enterre ses morts. À montrer que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes. Mais vous ne protégez pas les autres. Ce matin, c'est un homme de 83 ans. Seuls ses proches ont été autorisés à venir saluer leur père, leur grand-père, emporté en quelques jours. Vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est aussi ce défi que nous devons mener. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. De l'abattage, un mot terrible qui traduit le désarroi de ceux qui sont au front contre la maladie. Elle est là, partout. Elle est là, partout. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles. L'aide aux plus fragiles. Je m'appelle Jean Basile, j'ai 33 ans, je suis psychologue à l'Éducation nationale et en EHPAD. Concernant mon ressenti en cette période de confinement, j'oscille entre des périodes de bonheur simple, bonheur d'avoir du temps avec ma compagne, à faire du jardin, des travaux, prendre des nouvelles régulières de ma famille, autant de choses que j'ai la possibilité de faire, mais en prenant plus de temps que d'habitude. Et des périodes d'inquiétude importantes pour les proches, les personnes que j'accompagne professionnellement. Si je devais réduire cette atmosphère à une ambiance musicale, je prendrais Silence de Charlie Haden pour l'atmosphère inquiétante et apaisée à la fois. Je vous souhaite du courage à tous dans cette période exceptionnelle à plus d'un titre. On appartient tous à la même race quand on chiale la nôtre. Peut-être qu'on pleure aussi la même mère, peut-être qu'on est tous frères et sœurs dans ces gros chagrins qui nous dépassent. On appartient tous à quelque chose qui nous terrasse, parfois des liens du sang, parfois des liens du cœur, parfois des colliers qu'on a acceptés au prix de la liberté. On a tous le même âge, le même sexe, on a tous la même origine, la même place quand plus rien n'importe que la quête de douceur. Juste un peu de douceur. Pas des injonctions ni des dérivatifs, pas des conseils ni des serments, juste une présence qui ne craint pas l'absence, juste une mélodie qui ne craint pas le silence. Je te regarde t'étendre de tout ton long dans une douleur qui n'est pas la mienne mais lui ressemble. Je voudrais poser mes mains sur tes oreilles pour que tu n'entendes pas, sur tes yeux pour que tu ne vois pas la mienne. Je
voudrais poser mes mains n'importe où sur ta nuque, sur ton torse, sur tes flancs, sur tes fesses et déposer mes larmes à tes pieds pour t'apporter ce que je peux de douceur. Je voudrais poser mes mains n'importe où sauf sur ta bouche pour que tu ne taises pas la tienne. Juste un peu de douceur. On appartient tous au même bord quand le ciel se fend. Peut-être qu'on hurle aussi à la même lune. Peut-être que nos ombres s'embrassent dans ces grosses colères qui nous emportent. On appartient tous à quelque chose qui nous avorte. Parfois des drapeaux dressés, parfois des journaux secrets, parfois des ventres qui n'en peuvent plus de porter les bâtards que nous sommes et se divisent pourtant. Je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Désormais, les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. La curiosité, comme dit Christophe André, n'est-elle pas un état d'âme agréable lié à l'approche de quelque chose d'inconnu? Sans doute une source d'émotions positives. Car au final, nous ne nous sommes jamais autant sentis en osmose.